Il était une fois un gentilhomme et sa femme qui vivaient avec leur fille unique dans un superbe château. La jeune fille était d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Mais un jour de disgrâce, la mère de l'enfant tomba très malade. Lorsqu'elle sentit sa fin approcher, elle fit venir sa fille auprès d'elle et lui dit « Mon enfant, ne pleure pas. Dieu me rappelle à lui, et moi, du haut du ciel, je veillerai sur toi et te protégerai. Puisses-tu demeurer toujours aussi bonne et aussi belle. » Puis elle l'embrassa, ferma les yeux et mourut. La petite fille alla chaque jour pleurer sur la tombe de sa mère. Puis l'hiver arriva, et la neige couvrit d'un tapis blanc les champs et les forêts. Au printemps, avec le retour des hirondelles et du soleil brillant, le gentilhomme décida de se remarier. Il épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur qui lui ressemblaient en toutes choses. Les noces ne furent pas bientôt faites que la belle-mère laissa éclater sa mauvaise humeur. Elle ne pouvait supporter la grâce et les bonnes qualités de la jeune enfant qui rendaient ses filles encore plus haïssables. Dès lors commença pour la pauvre belle-fille une vie effroyable. « Est-ce que cette petite dinde va rester près de nous ?» demandaient les 2 sœurs à leur mère. « Nous n'en voulons pas. Qui veut manger du pain doit le gagner. Va-t'en à la cuisine. » Elles lui enlevèrent ses beaux habits, lui lancèrent un vieux tablier déchiré et lui donnèrent des sabots. « Regardez comme elle a l'air misérable, notre belle princesse !» criaient les sœurs en se moquant d'elle. Alors la mère la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les escaliers, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Levée avant le jour, elle devait travailler dur depuis le matin jusqu'au soir. Il lui fallait puiser l'eau, allumer le feu, faire la cuisine, le ménage, le repassage. Elle couchait tout en haut de la maison dans un grenier sur une mauvaise paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits plus à la mode, et des miroirs où elles se voyaient des pieds jusqu'à la tête, et la pauvre fille souffrait toute leur méchanceté avec patience. Elle n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fini son ouvrage, elle allait se mettre au coin de la cheminée et s'asseoir près des cendres, et comme elle avait toujours l'air sale et était couverte de cendres, on l'appela Cendrillon. Cependant, même avec ses vilains habits, Cendrillon était 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le roi organisa un grand bal au palais. Il y invita toutes les jeunes filles à marier de son royaume, parmi lesquelles son fils devait se choisir une fiancée. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les 2 belles filles furent ravies et très excitées à l'idée de rencontrer le jeune prince. Elles s'occupèrent de choisir les habits et les coiffures qui les rendraient plus belles encore. Ce fut pour Cendrillon une nouvelle peine, car c'est elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui goudronnait leurs manchettes. Les sœurs ne parlaient que de la manière dont elles s'habilleraient. « Moi, dit l'aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et mon collier de diamants, qui n'est pas des plus indifférents. » On envoya chercher la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs et on fit acheter des rubans de satin. Puis les 2 sœurs appelèrent Cendrillon pour les aider à se préparer et pour qu'elle leur donne son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même de les coiffer à la dernière mode, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elles lui dirent « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal toi aussi ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi. Comment pourrais-je aller au bal ? Je n'ai pas de robe aussi jolie que les vôtres. » ricanèrent les 2 sœurs. « On rirait bien si on te voyait aller au bal dans cet accoutrement. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et les coiffa parfaitement bien. Les 2 sœurs restèrent près de 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de 12 lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue, et pas une minute ne passait sans qu'elles ne s'admirent dans leur miroir. Cendrillon courait en tous sens, lavait, repassait, cirait les souliers vernis. Mais son cœur était triste. Elle aussi aurait bien aimé voir le prince et danser dans la grande salle de bal. Elle demanda finalement à sa belle-mère la permission d'aller elle aussi à la fête. « Toi, Cendrillon ?
« Allons, ma fille, ce n'est pas raisonnable, dit la belle-mère. Tu ne peux te présenter à la cour du roi vêtue comme tu l'es. Nous aurions honte de toi. Et puis, il faut bien que quelqu'un garde la maison pendant notre absence. Une prochaine fois, peut-être. » Cendrillon courut s'enfermer dans sa chambre et se mit à pleurer. « Comme tout cela est injuste, pensa-t-elle. » Enfin, l'heureux jour arriva. Cendrillon frappa à la chambre de sa belle-mère. « Mère, le carrosse vous attend. » Aussitôt, les deux sœurs apparurent, pomponnées et parfumées dans leurs belles robes de bal. Elles se précipitèrent dehors, sans un regard pour la pauvre Cendrillon, et le carrosse s'éloigna. Cendrillon le suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne le vit plus, elle éclata en sanglots. « Comme cela doit être merveilleux, un bal à la cour !» Cendrillon s'enfuit au jardin pour apaiser son chagrin. Comme elle se sentait seule et mal aimée. Soudain, le ciel s'éclaira et sa marraine apparut. « Pourquoi pleures-tu, ma douce enfant ?» lui dit-elle. « Oh, marraine, je voudrais tant, je voudrais tant !» Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever sa phrase. Sa marraine, qui était en réalité une fée au pouvoir magique, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Oh oui, marraine, » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, puisque tu as été si complaisante avec tes méchantes sœurs, je vais te faire plaisir. Sèche tes larmes. Toi aussi tu iras au bal ce soir, et pour ce faire, va me chercher la plus grosse citrouille que tu trouveras dans le jardin. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle citrouille qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa, et n'ayant laissé que l'écorce, elle la frappa de sa baguette magique. La citrouille fut aussitôt transformée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans la souricière, où elle trouva 6 souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette. La souris était aussitôt transformée en un superbe cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris de souris pommée. Mais il manquait encore le cocher. « Où vais-je le trouver, celui-là » dit la fée. « Je vais voir, dit Cendrillon. S'il n'y a point quelques rats dans la ratière, nous en ferons notre cocher. » « Tu as raison, dit sa marraine. Va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait 3 gros rats. La fée choisit l'un d'entre eux à cause de sa magnifique moustache et l'ayant touché, il fut transformé en un élégant cocher. Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plutôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés. Ils se tenaient droits et fiers, comme s'ils n'eussent fait autre chose de toute leur vie. La jeune fille était émerveillée de voir ce splendide carrosse. La fée lui dit alors « Eh bien, ma fille, voilà de quoi aller au bal. Es-tu contente ?»« Oh oui, marraine, mais je ne peux y aller avec mes habits sales et déchirés, dit timidement la pauvre Cendrillon. Juste ciel, mon enfant, j'ai bien failli oublier, s'exclama la marraine. Alors la fée prononça les paroles magiques, fit tournoyer sa baguette autour de Cendrillon, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries que cachait un jupon de mousseline soyeuse. Elle la chaussa de 2 adorables pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Cendrillon était la plus belle. Ainsi parée, elle monta dans le carrosse et embrassa tendrement sa chère marraine. Mais avant de partir, celle-ci lui fit une dernière recommandation. « Souviens-toi, Cendrillon, au 12e coup de minuit, l'enchantement sera levé et tout redeviendra comme avant. Si tu demeures davantage au château, ton carrosse redeviendra citrouille, les chevaux des souris, les laquais des lézards, et tu revêtiras tes misérables habits. » Cendrillon promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle remercia encore sa chère marraine et partit le cœur joyeux. Peu de temps après, le carrosse franchit la grille du palais royal. Les fenêtres étaient grandes ouvertes et du jardin, Cendrillon put admirer la magnificence des lieux. Des grands lustres de cristal illuminaient la salle de bal et Cendrillon perçut la douce mélodie des violons. Des couples tournoyaient au rythme de la musique et leurs ombres se projetaient sur les murs du château. Cendrillon descendit du carrosse et des valets de pied s'empressèrent de l'accueillir. L'un d'eux courut prévenir le fils du roi qu'une princesse inconnue venait d'arriver.
Le prince se précipita pour la recevoir. Il lui donna la main et la mena dans la salle où toute l'assistance était réunie. À son entrée, il se fit un grand silence. Les invités cessèrent de danser et les musiciens ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cet inconnu. On n'entendait qu'un murmure confus. « Oh, qu'elle est belle! Mais qui est cette mystérieuse personne? On ne l'avait jamais vue auparavant. » Le roi lui-même ne se lassait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames présentes la dévisageaient du regard, considérant sa coiffure et ses habits pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'elles puissent trouver des étoffes assez belles et des couturières assez habiles pour leur confectionner une robe aussi merveilleuse. Le fils du roi l'accompagna à la place la plus honorable et la pria de lui accorder une danse. Cendrillon dansa, légère comme une hirondelle. Elle déployait tant de grâce qu'on l'admira davantage encore. Le prince ne pouvait détacher son regard de la princesse. Jamais Cendrillon n'avait été aussi heureuse. Elle se laissait entraîner par le prince sous le regard ébloui des autres invités. Puis on apporta des rafraîchissements. Mais le prince ne put manger ni boire, tant il était occupé à la regarder. Cendrillon alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur parla aimablement. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés. Les demoiselles furent très étonnées de sa gentillesse, car elles n'avaient pas reconnu leur jeune sœur. La soirée se poursuivait dans la joie et la gaieté, quand soudain, le premier coup de minuit retentit. 1, 2, 3... Cendrillon se rappela les conseils de sa marraine. Elle fit une grande révérence et s'enfuit précipitamment du palais. 4, 5, 6... « Attendez-moi » cria le prince. « Je ne connais même pas votre nom. » Et il s'élança après elle, et la jeune princesse montait dans son carrosse. 7, 8, 9... « Vite, cocher » s'écria Cendrillon. « Ramène-moi au château !» Dans sa fuite, elle avait perdu une de ses pantoufles de verre. Le prince la ramassa soigneusement et la serra contre son cœur. « Je vous retrouverai, se jura-t-il. Je vous retrouverai, ma bien-aimée. 10, 11, 12... » Aussitôt, le carrosse redevint citrouille et Cendrillon reprit son apparence de pauvre servante. Elle monta dans sa chambre et s'endormit, le cœur empli du beau visage du prince. Le lendemain, Cendrillon demanda à ses sœurs si elles s'étaient bien diverties. Elles lui racontèrent la venue de la mystérieuse inconnue qui leur avait fait l'honneur de leur parler. Elles dirent aussi qu'elle s'était enfuie si précipitamment qu'elle avait laissé tomber une de ses pantoufles de verre et que le fils du roi l'avait ramassée. Il n'avait fait que la regarder pendant le reste de la soirée et assurément il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait cette pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit annoncer, au son des trompettes, qu'il épouserait celle dont le pied pourrait chausser parfaitement la pantoufle de verre. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. Un officier chargé de visiter toutes les maisons du royaume arriva bientôt chez les deux sœurs. « Mais c'est ma pantoufle !» s'écria l'aînée. « Menteuse !» dit la cadette. « Tu me l'as volée !» Elles firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui avait reconnu sa pantoufle, dit timidement « Et moi, Seigneur, puis-je essayer la pantoufle ?» Aussitôt, ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. « Pauvre Cendrillon, comme tu es sotte !» Mais l'officier répondit « J'ai ordre de faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du royaume. Approchez-vous, mademoiselle. » Il fit asseoir Cendrillon qui tendit son petit pied. La pantoufle glissa sans peine et s'ajusta comme si elle avait été faite pour elle seule. « Mais ce n'est pas possible !» s'écrièrent les deux sœurs. Alors Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle de verre qu'elle mit à son pied. Ses sœurs étaient stupéfaites. « Mais Cendrillon, explique-toi !» Puis la marraine arriva et donna un coup de baguette magique sur les habits de Cendrillon. Elle les fit devenir encore plus somptueux que les précédents. Alors, ses deux sœurs la reconnurent pour la belle princesse inconnue qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait subir. « Nous avons honte. Pourras-tu un jour nous pardonner ?» Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant
Je vous pardonne de bon cœur, et promettez-moi de venir me rendre visite au château du roi. » Les jeunes filles l'embrassèrent et l'accompagnèrent jusqu'à la porte où l'attendait le superbe carrosse royal. L'officier la mena chez le prince, parée comme elle était. Dès qu'il la vit, il courut au-devant d'elle. « Enfin, dit-il, j'avais si peur de ne plus jamais vous revoir. Vous êtes encore plus belle que dans mon souvenir. » Puis il la prit par le bras et la conduisit au château. Peu de jours après, il l'épousa. Les noces furent grandioses, et les cloches résonnèrent dans tout le royaume. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit venir ses 2 sœurs au palais et les maria peu de temps après à 2 grands seigneurs de la cour. C'est sans doute un grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, du bon sens et d'autres semblables talents qu'on reçoit du ciel en partage. Mais vous aurez beau les avoir, pour votre avancement ce seront choses vaines si vous n'avez pour les faire valoir ou des parrains ou des marraines. La bonne grâce est le vrai don des fées. Sans elle, on ne peut rien, avec elle, on peut tout.